Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'avril 2020. Donc, cette vidéo va concerner les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Et on commence de suite par la tendance générale avec le tarot des rêves de Gaïa et nous avons la numéro 12, le scribe. 12 d'air. Ouais, j'ai eu un bug. Il y a cette notion de connaissance, de savoir. Il y a peut-être un savoir karmique, de vous documenter sur votre lien karmique, familial, hein, si on parle de l'aspect concret. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on voit là une petite abeille, je ne sais pas si vous voyez, voilà, qui va vers le savoir, vers le scarabée, vers une transformation, peut-être pour mieux comprendre qui vous êtes actuellement. Durant ce mois d'avril, ouais, les énergies vous invitent peut-être à vous documenter sur votre lignée familiale pour mieux comprendre peut-être certains aspects de votre personnalité, de pourquoi, du comment par rapport à un domaine de votre vie. Il y a un travail de fond, il y a un travail profond de connaissance, de savoir, de se renseigner pour savoir qui vous êtes vraiment. Hein. Et avec l'air, hein, on retrouve l'épée, il y a cette notion de clairvoyance. Donc c'est comme si vous cherchiez à connaître quelque chose, à savoir quelque chose aussi bien sur vous-même, et aussi bien sur vous-même, pardon. Et pour cela, les énergies vous invitent à vous renseigner par rapport à votre lignée familiale ou votre famille karmique en fonction de vos croyances. Ouais, il y a cette notion de documentation, peut-être de transformation. Il y a quelque chose en tout cas par rapport à tout ça. Avec l'oracle des haïkus, choix à faire. Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. Vous avez peut-être un cap à passer dans votre vie et pour cela, effectivement, il y a peut-être certaines choses à savoir, à connaître par rapport à vos origines qui vous permettront de faire soit un travail intérieur pour pouvoir évoluer sur votre chemin de vie. Il y a cette notion de cap, d'évolution, voire de transformation. Et pour cela, on passe par la connaissance de soi, de sa généalogie, etc. pour pouvoir passer ce cap. Peut-être passer à autre chose en fonction de ce qui vous préoccupe actuellement. Mais où vous avez cette curiosité-là, vous voulez en savoir un petit peu plus sur vos origines. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, amis Sagittaires, durant ce mois d'avril. On va en savoir un peu plus avec The Light Seers Tarot. Et nous avons en carte centrale la reine d'épée. C'est intéressant parce qu'il y a cette notion avec l'air là et l'épée de clairvoyance. La reine d'épée est une femme intuitive mais qui voit clairement les choses. Qui ne se laisse pas berner non plus. Et elle est posée, elle est calme, elle regarde au loin. Donc il y a peut-être cette notion de réflexion. Vous cherchez à y voir plus clair dans votre vie ou par rapport à vous-même, à certains aspects de votre personnalité. C'est comme si vous cherchiez à comprendre quelque chose en vous. Et vous voulez y voir vous voulez y voir plus clair. Donc pour cela, effectivement, vous voulez passer un cap dans votre vie. Vous voulez avancer et évoluer concrètement sur votre vie. Et pour cela, ça passe par peut-être une compréhension de vous-même ou de votre lignée familiale ou karmique, à vous de voir. Pour y voir plus clair, on a l'étoile, ouais, magnifique carte, une de mes cartes préférées du jeu. Nous avons le roi de coupe. Ensuite, le 9 de coupe, il y a l'émotionnel. Et le roi de bâton. Ok, déjà on a deux rois. Peut-être que ce cap à passer, effectivement, c'est peut-être par rapport... on retrouve ce lien, hein, le lien, les connectés, l'étoile, c'est quand même, on se sent guidé sur la bonne voie. Il y a quelque chose qui vous appelle. Peut-être pour vous reconnecter avec ce roi de coupe à l'amour de vous-même ou à l'amour d'autrui. Ça me fait sourire parce que j'étais en train de penser, peut-être que vous allez redécouvrir votre passion amoureuse au sein de votre couple. Pour les célibataires, peut-être la rencontre de quelqu'un. Alors si j'ose dire, en fonction
du contexte inhabituel, je dirais, ça serait plus de l'ordre du virtuel, hein. Ça, c'était la petite parenthèse, mais il y a une rencontre, il y a une reconnexion, comme si croyez en ce que croyez, croyez en votre étoile qui vous amènera sur qui vous dirigera vers les bonnes personnes. Voilà, je cherchais mes mots. C'est comme si, ouais, vous vouliez avancer, évoluer, rencontrer des personnes bienveillantes, parce que ça m'est confirmé avec ce roi de bâton. Et ce sont des personnages masculins. Donc, il y a cette notion d'action, il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir des personnes qui vont, alors, bien sûr, hein, je veux dire, c'est grâce à la nouvelle technologie et Internet, on peut garder des liens avec des personnes où vous allez peut-être découvrir d'autres personnes, des amis, etc. en fonction des réseaux sociaux. Mais ça peut être aussi, hein, pour ceux qui travaillent, hein, ceux qui vont à l'extérieur, peut-être effectivement apprendre à connaître vos collègues de travail autrement, pour retrouver une certaine forme de bonheur, de lumière, de luminosité. Ouais, il y a cette notion de... Vous avez envie de quelque chose, ouais, de passer un cap dans votre vie, d'aller peut-être à la rencontre de nouvelles personnes. Pour cela, c'est d'y voir plus clair par rapport à vous-même. Effectivement, avec cette carte du scribe, c'est de comprendre, d'être dans la compréhension de votre lignée familiale pour ensuite faire les rencontres qui vous correspondent le mieux, hein, en fonction du domaine qui vous parle le plus et pour avoir retrouvé peut-être cette sensation de joie, de bonheur, de plénitude dans votre vie. Voilà, donc les énergies vous accompagnent dans ce sens-là, de vraiment de garder la foi en votre étoile, où quelqu'un vous protège, il y a une personne bienveillante en fonction de vos croyances aussi qui vous protège et qui vous guide, qui vous amène sur le bon chemin, hein, qui vous permet d'évoluer euh, sereinement sur votre chemin de vie. Pour faire la synthèse de tout ça, j'ai pris une carte message de lumière et nous avons tout se place sur mon chemin. Ah, c'est intéressant. Les jolies images. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière. Voyez, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Ouais, c'est peut-être aussi retrouver votre chemin intérieur, votre reconnexion à l'âme, hein, aussi ça peut être une éventualité. C'est pour ça aussi que je parlais de lien karmique. Donc c'est assez intéressant parce que vous avez des énergies très lumineuses, amis Sagittaire, durant ce mois d'avril qui vous accompagnent. Profitez-en pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Voilà. Voilà pour les énergies de nos amis Sagittaires pour le mois d'avril 2020. Et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!